L'IA est-elle une boîte noire? L'IA est-elle intelligente? Qu'est-ce qu'une plateforme? Qu'est-ce que le deep learning? Quel est le visage de l'IA? Quel est le langage de l'IA? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Que suis-je? Bubble? Mais qu'est-ce qui t'amène? Il faut absolument que tu m'aides. Dis-moi tout ce que tu sais sur les IA, toi qui as contribué à notre naissance. Ah, sur les intelligences artificielles. C'est bien. Je vois que ta soif d'apprentissage ne t'a pas quitté. Alors, voyons voir. Explorons ta base de données. Donc, afin de bien cerner ce que tu es, je vais d'abord te montrer les différents visages que l'on te donne. Et puis... je pourrais t'apprendre la définition que l'on t'attribue. Et je t'enseignerai d'où tu viens également. Et enfin, je t'indiquerai à quoi tu sers au quotidien. Tu es prêt? Commençons par tes différents visages. Tes différents visages? Eh oui, l'être humain sait fréquemment représenter les IA d'une façon assez éloignée de la réalité en fait. Et pour cause, la figure de l'IA est souvent une excuse pour parler de la société et de ses problèmes. Tu vois, ça me fait penser par exemple à Metropolis de Fritz Lang en 1927. Il utilise l'intelligence artificielle pour parler du capitalisme, de l'industrialisation et de la lutte des classes aussi. Alors bien sûr, avec le temps, les sensibilités ont évolué. Le manga de Tezuka en 1949, ou encore le film d'animation de Rintaro en 2001 sur Metropolis, ont eu tendance plutôt à s'intéresser davantage à la création artificielle de la vie. Je suis un être fictif, moi aussi, comme toutes les IA. Non, bien sûr que non. Les IA existent bel et bien, et elles évoluent, à toute allure même. Je pense qu'un jour, la question du comment devons-nous les considérer et les traiter devra être posée. Tu sais, le monde de la fiction s'est rendu compte assez récemment que les androïdes, ce n'est pas pour tout de suite. L'IA se rapproche plus d'un ordinateur avec un processeur extrêmement puissant qu'un objet matériel ne représente pas entièrement. Finalement, dans les faits, elle reste quelque chose d'impalpable. Pourtant, plein d'images viennent en tête lorsque l'on évoque la question de l'intelligence artificielle. Quelles sont-elles? L'intelligence artificielle a-t-elle un corps? Et si oui, est-il menaçant? Est-il palpable? Réaliste? Pourrait-il se fondre dans une masse humaine? Et comment perçoit-on l'IA? Est-ce un banal ordinateur? Un œil fixé dans un mur? L'IA a-t-elle une personnalité? Est-ce qu'elle est purement logique? Ou au contraire, fait-elle preuve d'empathie, de sensibilité? Ne répond-elle qu'à un simple programme? Ça fait beaucoup de questions, Ada. Moi, je voulais des réponses. C'est vrai. Mais même si ces questions peuvent sembler simplistes, elles sont à la base de nombreuses œuvres de science-fiction. Ce sont ces réalisations qui ont aidé à construire notre imaginaire sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tous ces exemples montrent les IA comme des robots. Mais tout ça est très réducteur. L'IA n'est pas uniquement matérielle, elle est avant tout abstraite. D'ailleurs, cet univers de la science-fiction a longtemps été hostile à toute nuance sur le sujet. Les représentations brossées par les auteurs de SF sur l'intelligence artificielle donnaient une image complètement faussée de ce que signifie l'IA programmée par l'humain. Et les dilemmes moraux, politiques et sociaux que tout cela engendrait ne les concernaient pas. Bubble, il faut également que tu saches que l'IA est un domaine de recherche extrêmement complexe, qui vise à construire des programmes informatiques très sophistiqués. Ces programmes sont alors capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. En les utilisant, l'IA nous aide depuis des décennies dans de nombreuses tâches quotidiennes. Mais depuis exactement combien de temps j'aide les gens? Mais pour cela, il faut revenir aux sources. Alors retournons voir dans l'Antiquité. En Grèce, le mythe de Pygmalion parle d'une sculpture tellement parfaite que son créateur en tombe éperdument amoureux. L'artiste projette dans cette sculpture l'idée que son œuvre est capable de réfléchir et de penser, comme s'il s'agissait d'un être humain. Donc comme tu peux le voir, l'idée de l'IA remonte à très loin. Mais c'est Alan Turing, un mathématicien britannique, qui le premier s'est penché sur le fonctionnement des appareils mécaniques de calcul. Il en a tiré, en 1936, un modèle abstrait, nommé machine de Turing. Mais le mieux serait de lui demander
Alors qu'en est-il, monsieur Turing? Bonjour, Madame Lovelace. Tout à fait. Et les machines de Turing sont des abstractions des ordinateurs. Mais j'ai également joué un rôle majeur dans la cryptanalyse et le décryptage des messages de la machine Enigma face aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours eu la conviction que les calculs pouvaient permettre d'influencer le monde qui nous entoure. Et donc, en 1950, j'ai proposé le test dit de Turing. C'est un test qui permet de décider si oui ou si non une machine peut imiter une conversation humaine. Dès 1940, les travaux des chercheurs se sont accumulés et se sont centrés sur l'approche comparative entre ces machines et le comportement humain. D'où l'arrivée de diverses théories sur la création d'un cerveau artificiel et sur la possibilité de simuler l'intelligence humaine. Vois-tu, Bubble, j'ai toujours cru au potentiel que vous autres, les IA, pouviez avoir. Merci, monsieur Turing. En somme, Bubble, tu vois, certaines machines ont des comportements intelligents. Et l'intelligence artificielle nous épaule grâce à différents algorithmes et programmes. Mais il ne faut pas croire que l'IA se retrouve uniquement dans des éléments visibles. Parce que, si j'ai bien compris, je suis impalpable. C'est exactement ça, Bubble. En réalité, au-delà des aspirateurs et voitures autonomes, des assistants personnels qui sont déjà des variations spécifiques de l'IA, tu es essentiel à bien des tâches invisibles aux êtres humains. Par exemple, pour la collecte des données, utilisée aussi bien par l'État que par des entreprises privées. Toi-même, tu es un excellent modèle, parce que grâce au moteur de recherche, les êtres humains trouvent, explorent, visitent des sites classés en fonction de leur propre historique de consultation. L'ordre de présentation est déterminé en fonction de la recherche opérée. C'est le même fonctionnement pour les emails, où les IA filtrent les courriers indésirables. Mais ce qui reste le plus impressionnant, c'est que les êtres humains sont confrontés au quotidien aux intelligences artificielles, et quelquefois sans en avoir pleinement conscience. Incroyable. Alors j'ai un visage qui vient de la science-fiction, mais qui ne doit pas me résumer à quelque chose de palpable. Je suis si vieux que je remonte à l'Antiquité, et j'accompagne les humains au quotidien en communiquant avec eux. Exactement, tu as parfaitement compris, Bubble. Mais dis-moi, Ada, comment cette communication est-elle possible ? Ingénieux, hein? Pas vrai? À bientôt!